Salut les gars, j'espère que ça va, ça se passe bien chez vous. Ici ça bosse, ça bosse. Je me suis dit, allez, je vais aller. Ça motive, hein, une fois qu'on achète des pièces, là on est motivé. Sinon on n'a pas envie, ça donne pas envie. Donc voilà, là j'ai fait la modif ici. J'ai dû faire sauter, comme vous voyez là, le, c'est le matin, pourtant les pâteaux. La béquille centrale, et aussi le le truc là où il y avait le ressort avant. Donc moi ce que je fais, je coupe dans la soudure, hop je le plie, hop il saute tout seul. Et c'est plus facile. Donc ici voilà, j'ai fait cette modif-ci. Hein. Donc comme j'ai dit, je n'ai pas pu couper ici. Hein, parce que si je coupe ici, je ne saurais plus faire rentrer le bazar, sauf si je soude cette patte-ci dessus. Mais de toute façon, il aurait été trop haut. Hein. Donc, donc voilà, c'était pas une si bonne idée. En tout cas, dans ce cadre-ci. Parce que moi, j'avais fait la modif là sur le cadre de SPX RCX et il n'y avait pas ce problème ici de l'axe qui traverse tout. Hein, vu que l'axe il est mis plus en avant, vu qu'il y a le système de kick et de bazar et de poulie. Donc voilà, ici on est bien. Je l'ai plié un tout petit peu. Donc je vais vous montrer en fait en le présentant comme ceci. Donc il faut se dire une chose, c'est que ici le moteur il est poussé très fort vers l'avant parce que déjà ici il est dévissé. Donc la tige elle a repoussé. Et en plus de ça, c'est que quand la courroie va se mettre, le moteur il va monter. Vous voyez. Donc là j'ai essayé de le mettre dans l'axe le mieux que je peux. J'ai essayé ici, vous voyez, je peux encore le redescendre un petit peu, ce qui serait mieux. Hein. Comme ça, comme ça il est bien dans le truc. De toute façon ça je peux remettre 2-3 petits coups de masse pour le remettre un peu plus haut ou un peu plus bas. Et alors à mon avis ce que je vais faire ici, c'est que une fois qu'est-ce que je voulais dire, une fois que, à mon avis ce que je vais faire ici c'est que je vais le diminuer un petit peu. Ouais, je vais revenir un petit peu comme ça. Il faudrait que je vois aussi avec la pédale de lanceur. Ouais, il faudrait que je c'est une question de réglage en fait. Ouais, de toute façon je pense que je serai bien serré en vérité. Parce que contrairement à d'habitude, le ressort Doppler, il a toujours tendance à, à être un peu trop court par rapport au SP MVL, vous voyez. Tandis qu'ici, j'ai l'impression que je serais un petit peu... je serais juste quoi, vous voyez. De toute façon, on peut mettre ici des rallonges. Et alors, j'ai regardé aussi pour une rotule, pour pouvoir mettre une rotule, mais je n'ai pas ça. Donc il faudrait que j'aille voir chez les gens que je connaisse, voir s'ils n'ont pas des vieux amortisseurs et voir ce que je peux faire en fait, parce que c'est pas tous les amortisseurs qui pourraient fonctionner. L'autre c'était un amortisseur de scooter et en fait là où j'avais dévissé en fait c'était vraiment bien fait. C'était en fait l'axe chromé là qui vient faire qui vient mettre où vous mettez l'amortisseur qui se dévissait et alors il restait juste la rotule avec le filet. Moi j'avais vissé un boulon plus petit vu que le filet de la rotule il était plus gros. Donc comme ça moi l'axe il pouvait rentrer dedans sans faire quoi que ce soit. Donc j'ai soudé le boulon à la rotule et ça a été nickel quoi. Mais ici je ne sais pas si je vais faire cette modif. Si je trouve, je trouve. Si je trouve pas, je fais comme d'hab quoi, hein, comme eux ils nous le laissent quoi, hein, avec la rotule ici, avec la double lune là. Et on verra bien. Donc moi après je souderai ce truc là, vous voyez, au support. Et alors à ce moment-là je pourrais régler comme ça ou comme ça, vous voyez. Et à ce moment-là je soude comme j'ai envie. Bon, il faut dire que ici le moteur il n'est pas mis convenablement. Hein, c'est juste posé comme ça pour voir. Et voilà. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo comme ça. Bref, maintenant il va falloir que j'aille chercher le bras oscillant parce que comme je n'ai plus le truc là, je vais devoir remettre au moins un amortisseur et le bras oscillant pour pouvoir le poser. Parce que là il pose sur le ressort là et ça ne va pas. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça. Moi aujourd'hui j'ai des trucs à faire. Donc, donc voilà. Sinon j'ai été fouillé dans mon bras. Là j'ai ça pour mettre sur le bras oscillant. C'est un Peugeot. Ici il est marqué Peugeot 103. Enfin il était. Donc je vais remettre celui-ci. C'est un bras rond. Donc ça m'arrange. Un petit coup de frais et ce sera nickel. J'ai des mâchoires de frein.
Vous voyez, j'ai une poignée de frein. La complète, en fait, mâchoire, poignée et câble pour l'avant. Ça, je l'ai déjà complet. Euh, Ici, j'ai les axes, j'ai les trucs, j'ai les bazars. Donc ici, j'ai plusieurs disques. Ce disque-ci, ben, il va sur une jante arrière. Ouais. Faut juste refaire les trous ici. Là. Vous voyez, j'ai mis 5 trous. Et ici, on peut refaire les trous. À 6 trous, en fait. Mais on ne voit plus trop les... Ah ouais, on voit, c'est ici, ouais. Donc, au début, je me disais, ouais, mais il va être trop près du bord. Mais non, en fait, parce que c'est la même chose qu'ici. Sauf qu'à la place qu'ils sont rentrés sur l'extérieur. Donc ici, si je fais 6 trous, eh ben, je peux mettre sur les jantes 6 trous et là, sur les jantes 5 trous. Puis après, ici, il y a un autre disque. C'est le disque. Ça, c'est le disque avant de la GPR. Et ça, c'est le disque arrière. Donc je peux trouver un système et faire deux disques, hein, avant et arrière. Bon, c'est un peu grand, mais c'est pas grave, ça fera stylé, quoi. Donc ça peut servir pour la mâchoire arrière. Ça, ben, ça c'est de l'avant, donc il va falloir la gaine et le câble, enfin le tube de frein là, et une poignée arrière. Et voilà. J'ai quelques trucs. Là, j'ai trouvé ça chez Action. Je sais pas ce que ça vaut. C'est du film carbone. Brillant, celui-ci. Mais c'est vraiment carbone, hein. Je sais pas si c'est du carbone. Mais en tout cas, c'est super bien fait. C'est super beau. C'est intérieur-extérieur. Et ça, voilà, on peut recouvrir bah, des pièces, hein. On peut recouvrir des pièces. Et voilà. Euh, voilà, j'ai plus rien à dire. Donc, je vais remettre ma béquille au cimetière des béquilles, là, avec toutes les béquilles que j'ai déjà enlevées. Euh, les ferrailles, ben, dans le bac des ferrailles. Et voilà, donc là maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais aller dans un magasin là où ils vendent des vis et tout ça. À chaque fois, moi, ils me les donnent parce que je vais toujours chercher un boulon ou deux. C'est jamais eux, ils vendent en gros en fait. Moi, je savais pas. Donc à chaque fois, il me dit, eh, tiens, prends-les, et je pars. J'ai voulu mettre ça dans le ressort, c'est le truc de rétroviseur. Et en fait, là, c'est un filet normal et là, c'est un filet inversé, ouais. Donc c'est un peu embêtant. Donc il faut que j'aille chercher pour la pédale de lanceur, eh ben, pour ici, ben, les deux boulons qui sont contre écrou. Ouais, voilà, c'est bien ça. Et peut-être un long boulon. Ça, je vais voir. Enfin, non, ça sert à rien. Voilà, je vais aller juste chercher les deux petits boulons. Je vais prendre la rotule d'ailleurs, je vais la mettre dans ma poche, pour pas l'oublier. Comme ça, je vais là-bas et hop. Et en fait, je pense que la dernière fois que je les ai achetés, ces trucs-là, eh ben, il y avait les boulons qui étaient fournis avec. Parce que je ne me souviens pas avoir eu ce problème-là. Donc voilà. Ben, elle est belle là, non? Ça commence à donner. Je rigole. Avant, je me rappelle, avant, quand je faisais une mob, il me fallait peut-être, allez, à tout casser, même pas une semaine pour faire une mobilette. Franchement, il me fallait même pas une semaine. Et je partais du cadre, hein, cadre nu, hop, soudure, barre de renfort et tout le tralala, hein, il me fallait même pas une semaine, quelques jours avec peinture et tout, hein, parce que j'avais tout à disposition. Ouais, j'avais les autocollants, j'avais la personne qui me faisait les autocollants personnalisés, Peugeot 103. Et ça c'est dommage, parce que c'était un petit peu ma marque de fabrication. D'ailleurs, ben, si vous regardez les autocollants sur les autres cartes que j'ai, si vous voyez une mob avec cela, ben, c'est que c'est moi qui l'ai faite. Parce que j'ai vendu beaucoup de mobs comme ça et j'en ai retrouvé même une à la course de Guiminé ça se passe en Belgique. Et en regardant, comme je suis inscrit sur le groupe là, ben, et je vois ma mobilette là qui est là, je vois la 103 qui est là, c'était avec une fourche de RS. Donc vraiment le truc qui est vraiment parfait pour courir, quoi. Parce que la fourche de RS, elle est trop lourde. Et avec le pneu à l'avant, ben, vous conduisez un camion. C'est pas, c'est pas fait pour, c'est pas terrible en fait. Même esthétiquement, je trouvais que c'était pas trop. Ici ça va, franchement. Ici ça va. Ici ça va. Parce que la fourche, je pense, 7 cm plus haute qu'une fourche de 103 normale.
Et là, je l'ai rabaissé, hein. Donc il faudrait mesurer comme ça. Là, je suis peut-être à 5 cm plus grande. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Et elle n'est pas si lourde que ça, hein. Elle n'est pas si lourde que ça. Franchement, elle n'est pas si lourde. Donc, et je l'ai retrouvé, donc je disais, je l'ai retrouvé là-bas, en photo, bien sûr, hein. Et en fait, moi qui suis minutieux, qui suis. Puis ils en avaient rien à battre. Le truc, il était plein de coups. Il y avait la peinture qui s'était barrée. J'ai vu qu'il était griffé, il est tombé avec. Euh, Ils ont fait n'importe quoi, ils ont fait avec, en fait. Mais voilà. Bah, c'est n'importe quoi. C'est déjà, à mon avis, qu'ils ne s'y connaissaient pas trop. Parce que pour courir avec ce 103, c'était pas. C'était plus ce truc qui tapait à l'œil que pour la performance, hein. C'est vrai que j'avais fait un renfort bras oscillant, mais c'était un bras c'était sur un cadre de SP MVL, donc c'est le long bras oscillant. Ouais, c'est pas terrible. Franchement, vous trouvez un cadre de Vogue ou de SPX RCX, c'est bon, hein. Franchement, oui, c'est une bonne base pour faire un bon truc. Il y a moyen de faire quelque chose. Surtout les Vogue, hein. Si vous mettez pas. Et encore, vous pouvez mettre une poulie, carrément, une poulie embrayage. Donc c'est pas que. Ouais, vous êtes. Et regardez toute la place qu'il y a pour le carbu. Vous n'êtes même pas obligé de faire un manchon, donc votre carbu il est prêt d'éclaper, c'est le top. Ouais, vous ne devez pas faire un coude, vous pouvez mettre une mousse carrément. On peut mettre même carrément un PWK sur ce carter là parce qu'il y a de la place, il y a de la place. Vous pouvez mettre votre sac à dos en dessous et tout carrément avec vos trucs pour bouffer, vos chaussures, vos habits de rechange, il y a beaucoup de place quoi. Vous pouvez voyager comme ça c'est. Contrairement au SP MVL et aussi contrairement au SPX RCX qui, à cause du bazar de la poulie qui vient dépasser, votre carbu, il va être à ras du bazar, quoi. Ouais. Donc c'est pas top. En plus, il y a l'engrenage ici, enfin, il y a le pignon qui vient tourner avec la chaîne. Ça pourrait envoyer des déjections si vous roulez sans filtre, dans la tulipe, on va dire, du carbu. Donc c'est pas top. C'est pas top. Vous voyez. Donc ici, en vérité, je suis même pas obligé de me casser la tête à faire un coude, hein. Il n'y a pas besoin. Pas besoin du tout. Il n'y a pas besoin du tout. Donc voilà. Je vais pas faire une longue vidéo. Ça fait déjà 12 minutes. 12 minutes, 12 minutes. Euh, pour le blanc, là, je pense vraiment. Il est beau, hein, comme ça. Franchement, il est magnifique. Mais je pense. J'aimerais vraiment remettre les jantes d'origine. J'aimerais le remettre d'origine carrément. Avec un moteur à air. Bouger les radiateurs. Bouger ces jantes là. Et remettre les jantes d'origine. Vraiment qu'il reçoit tout d'origine. Même avec le vario d'origine, hein. Comme ça, à la limite, je pourrais récupérer le vario pour le mettre ici. Les jantes, je pourrais les remettre ici. Il faut juste trouver une platine ici pour mettre un disque. Bon, à l'arrière, comment est-ce que je peux faire pour mettre un disque à la place du pignon du truc du vélo, là, vous voyez. euh, Vous voyez, ce serait bien. Comme ça, moi qui fais avec ce que j'ai, ça m'arrangerait en vérité, hein. Il faudra juste trouver deux pneus. Peut-être que j'ai déjà. Peut-être deux pneus pour mettre sur les anciennes jantes. Et ça roule. Parce qu'elle est neuve, hein, quand on la voit. Le seul truc que j'ai déconné, honnêtement, je vais vous dire la vérité, le truc que je regrette, parce que j'ai pas fait attention, c'est d'avoir découpé dans le cache. Ça, je regrette. Pourquoi? Parce que ce cache-ci, il n'est pas comme les autres. En fait, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il n'est pas noir, il est bleu foncé. Et pour retrouver un cache bleu foncé, là, c'est un peu plus compliqué. Noir, c'est facile. La noir, l'autocollant, je mets blanc, je refais la bande blanche, voilà, c'est parti, quoi. Mais là, le problème, c'est que c'est bleu foncé. Donc, pour retrouver un cache comme celui-là, là, ça va être compliqué. Ouais. Là, je trouve que j'ai déconné. J'aurais dû pas faire la découpe du cadre pour mettre en valeur la poulie. Mais bon, voilà. On va pas se morfondre sur, sur les erreurs. Donc voilà, les amis, je vous laisse. Sinon, je vais encore parler pendant 3 heures. Je voulais dire à Willy que, en fait, je sais pas comment ça se fait que je vois quand tu m'envoies un message, mais quand je vais sur le truc pour te répondre, je ne vois pas ton message. Je vois les autres, je ne sais pas si toi tu vois ton message, mais en tout cas, j'ai vu que tu m'as envoyé un message, je l'ai lu, hein. Euh, D'ailleurs, je vais te répondre en même temps, comme ça m'évite de l'écrire. Je suis pas si jeune que ça, j'ai quand même 37 ans, bon, je suis pas vieux, mais les premiers Vogue c'était en 88, hein. Le premier Vogue qui est sorti c'était 88, et à mon avis, c'était à 88 que j'avais. C'est les premiers Vogue qu'ils ont sortis. C'était sans amortisseur que j'avais le tout premier. Avec le 4 carré, hein, c'était avec. Donc il n'y avait pas d'amorto à l'arrière. Je pense que c'était le premier que j'ai eu. Je ne suis pas sûr. La première mob que j'ai eue, c'était un Camino.
Honda Camino. C'est ça que j'avais eu comme mob. On me l'avait donné. C'était mon cousin avec le nez. Elle venait d'Hollande. Mais ça, c'était la première mob. Maintenant, je me rappelle. Ouais. Il y avait un kit dessus. Il y avait un Pop Roma dessus. Il y avait un problème de vario. Maintenant que je m'y connais. Avant que je m'y connaissais pas, je savais pas. À mon avis, il y avait un problème de vario parce qu'il montait pas en régime. Il fallait longtemps pour qu'il s'allonge. Les poids étaient sûrement trop lourds dans le vario. À mon avis, c'était un vario mal aussi que j'avais. Multivar, là, avec les galets. Donc voilà, je vais aller faire ce que je dois faire. Je vais rentrer chez moi après, bien tranquille. Et donc, ben voilà, je vous dis merci pour encore une fois. Commentez, faites-moi des petits commentaires, conseillez-moi. Si vous avez les caches là comme ça, enfin à la limite non même pas, parce que ça coûte pas très cher. Donc je vais voir. De toute façon, je vais vous dire un truc. Le carter ici, Poligny. Si maintenant je ne trouve pas le truc pour souder ou quoi, ben honnêtement je vais faire comme vous me l'avez conseillé. Je ne sais plus c'est qui parmi vous qui me l'avait conseillé. Ben je vais acheter un carter, les nouveaux carters, enfin les nouvelles générations de carters là qu'on sait travailler. Et alors je vais remodifier le carter et je vais pas me casser la tête. Hein. Je vais pas me casser la tête. Bon, c'est de l'argent en plus, parce que là, à la limite, la soudure, je vais peut-être pas payer. Et même si je paye, ce sera pas énorme, parce que c'est 2-3 petits points, enfin, c'est un petit cordon. Mais au pire, ça coûte pas cher. Et en plus, au magasin, là où je vais moi, en fait, à 2 minutes, allez, 10 minutes à pied ou 2 minutes en voiture, j'ai un magasin qui s'appelle Motorkit, qui était à l'époque très connu, parce qu'ils couraient en mob. Ils avaient d'ailleurs une mob, ils avaient une SPX ou une RCX. Hein. Ils étaient connus, c'est un magasin connu. D'ailleurs, des fois, dans les groupes, je revois la mob de course qu'ils avaient. La vieille mob là, de la 103 qu'ils avaient, qui courait. Et c'est chez Motorkit, en fait. C'est chez Motorkit que j'achète toutes mes pièces. Je n'ai pas besoin de commander. En général, ils ont tout. Hein. Juste le ressort Doppler jaune, ils ne l'avaient pas. Ils avaient le rouge. Et ils ne savaient pas, en fait, que Doppler faisait le jaune. Donc, je leur ai dit. Et voilà, je dis quand même un blanc. Et même la nouvelle poulie et tout, carrément. Et voilà. Donc, c'est chez eux. Et ils sont moins chers. Ils sont toujours un tout petit peu moins chers que sur les sites. Moi, je vous invite à aller voir chez Motorkit, motorkit.be. Ils sont bien. Ils sont bien. Moi, j'ai jamais eu de problème, même en conseil. Bon, les vendeurs, c'est une autre chose, mais il y a un jeune qui est là-bas, à mon avis, c'est le fils du patron. Lui, il s'y connaît, lui. Il s'y connaît. D'ailleurs, moi, j'avais jamais fait de trucs comme ça de pédale de lanceur. Ben, c'est lui qui m'a dit prends filet droit, filet gauche, comme ça, tu sauras régler comme. Vous voyez, c'est lui qui m'avait donné ce conseil. Voilà. Et d'ailleurs, les préparations de cylindres, eh ben, c'était un autre qui était là-bas, qui travaillait là-bas depuis très longtemps, qu'il me faisait des prépas de cylindres, parce que lui, il avait des carters chez lui. Donc, il me faisait des prépas, il alignait et il me préparait les transferts, en fait, on va dire comme le stage 1, comme ils disent sur les sites, là, quand vous achetez les kits. Ben, il me faisait un petit stage 1, il me relevait un peu les diagrammes et l'échappement, un petit peu le. Vous voyez? Et ben, franchement, vous savez combien je payais? 25 €. Et il faisait ça bien, hein. Il faisait ça très bien, très propre, franchement, 25 €. Tandis que quand vous allez sur un site, ben vous mettez l'option stage 1, vous payez presque 100 balles de plus. Je sais pas ce qu'ils vont lui faire au cylindre. À mon avis, de 50 cm3 ou 70 cm3, vous montez peut-être à 125, peut-être. Enfin, je sais pas ce qu'ils font pour 100 €. C'est un truc de malade. Donc voilà, maintenant le gars, ben, il est parti, il est plus là. Ça, c'est embêtant. Même pour réaliser les cylindres, hein, la jupe du piston, là. Et ben, même ça. Hein. Et lui, s'y connaissait, lui. Parce que c'est l'ancienne génération. Il est même plus vieux que moi, donc je sais pas quel âge il a. Il a peut-être ton âge, Willy. C'est peut-être un dinosaure comme toi. Non, mais voilà. Willy, en tout cas, big up, parce que Willy, ça fait longtemps qu'il me suit. D'ailleurs, j'oublie même pas ton nom, parce que c'est un nom qui revient tout le temps. Et, euh, et voilà, bon, 46 ans, mon gars, t'as 10 ans de plus que moi. Et 10 ans, c'est quand même pas mal, hein. Quand tu regardes sur une vie, moi, j'étais même pas né, t'avais déjà 9 ans, quoi, tu vois. 9 ans, tu faisais déjà des conneries. Peut-être que tu bidouillais déjà sur des mobylettes, hein, 9 ans, enfin je sais pas si ça existait, je sais pas en quelle année t'es né. Mais voilà, les gars, je vous remercie tous. À la fin, je retiendrai tous vos noms, parce que de toute façon, vous n'êtes pas des milliards, hein, parce que j'ai pas 1 milliard d'abonnés. C'est toujours les mêmes qui commentent, c'est toujours les mêmes qui sont là, ça fait plaisir. Et voilà, les amis. Bon, allez, je vous laisse, ça fait 20 minutes. Et à bientôt alors. Dès que j'avance, je fais une petite vidéo vite fait comme ça. Peut-être pas aussi longue que celle-ci, mais voilà quoi. Allez, à bientôt et à la prochaine. Ouais.